voir aussi ces énergies. Hein. Alors en général, c'est de semaine en semaine, mais vous avez quand même la nouvelle lune qui est expliquée hein, au moment de la nouvelle lunaison, bien sûr, dans les tirages, les guidances aussi, à la semaine et au quotidien, bien entendu. Alors, aussi, je lis bien aussi tous vos commentaires, je ne vous oublie pas, je vous remercie en tout cas des commentaires que vous me laissez. Vraiment, ça me touche, hein. Ce n'est pas parce que je n'y réponds pas que ça ne m'intéresse pas, bien au contraire. Hein. J'aime aussi avoir également votre ressenti par rapport au tirage, si effectivement c'est en résonance avec vous ou pas. Voilà. Je pense aussi, vous allez avoir, je vais le préparer pour le lundi 11 novembre, vous aurez le tirage également pour la pleine lune dans le signe du taureau, hein, qui sera pour le 12 novembre. Hein. Donc ce tirage sera préparé pour le 11 novembre, donc la veille. Donc n'hésitez pas aussi également à visionner cette vidéo parce qu'évidemment la pleine lune dans ce signe-là va avoir une influence selon vos signes aussi. Hein. Voilà. Dernier message et un petit peu plus joyeux, bien évidemment. Je prépare un jeu concours. Donc à partir du dimanche 10 novembre, vous aurez la possibilité de vous inscrire sur mon site internet à la partie inscription concours pour gagner en fait différents lots. Donc vous aurez quelques études astrologiques, vous aurez aussi des tirages personnalisés comme des réductions valables également à la partie boutique hein, de mon site internet. Voilà. Donc c'est un petit jeu de concours qui ne vous demande pas grand chose, juste votre nom, prénom, votre adresse email et bien entendu vous aurez la description le règlement hein, qui sera indiqué lors de votre inscription sur le site. Je vous demande bien évidemment de ne pas vous inscrire plusieurs fois. Hein. Vous vous rendez bien compte que je me rends compte hein, quand même qu'il y en a plusieurs qui essayent hein, de s'inscrire à plusieurs reprises. Ça sert à rien. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je le vois, mais je m'en aperçois. Hein, donc voilà, ça sert à rien. Voilà, j'en ai fini avec les petits messages hein, pour ce mois de novembre. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour vos tirages. Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental de ce mois de novembre 2019. Donc vous avez vos deux tirages, le sentimental avec le tarot, idem pour le général, vos différentes cartes d'oracle. Et là d'où vous venez aussi, vous avez pour vous le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est un moment que l'on s'accorde tout simplement pour faire une trêve, faire une pause dans votre vie. Donc ça peut concerner une situation particulière, ça peut être vous qui vous accordez enfin du temps pour vous déconnecter du train-train quotidien. Hein. Vous avez peut-être besoin de ce moment de relaxation par exemple aussi. C'est une période pour vous qui peut être un petit peu calme aussi. Ça peut être une période favorable pour de la convalescence, pour des vacances et aussi pour stabiliser un petit peu pour faire une coupure en fait avec tout ce qui est le burn-out, hein, tout ce qui est fatigue intellectuelle hein, aussi également. Alors, on va commencer tout de suite par le tirage général. Donc, quelle est votre situation générale, les poissons, ce mois de novembre 2019 ? Situation générale pour les poissons. Voilà, vous avez le 10 de bâton inversé, le 7 de pentacle. Beaucoup de fatigue. Il y a des choses pour lesquelles peut-être vous avez même du mal à mener une tâche à bien, par exemple. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans l'envie aussi. Peut-être que vous sentez que il faut aller jusqu'au bout et ça peut être un petit peu
petit peu difficile. Il se peut aussi que vous subissiez également la pression peut-être dans l'entourage, que vous avez une grosse quantité de travail, que vous êtes aussi sur du surmenage, d'où cette trêve que vous faites. Hein. Vous avez peut-être aussi la sensation de tourner en rond. Vous devez peut-être aussi vous remettre en question. Vous êtes sur une situation qui peut être instable, une position voire même inconfortable. Donc il y a vraiment cette idée que on a le poids sur les épaules et on a envie de lâcher. On a envie de poser ce fardeau là ici. Et vous êtes sur le 7 de Pentacle. Voilà, 7 de Pentacle. On vous dit patience parce que ce fardeau va justement à un moment donné s'alléger. Hein, voilà. Quelle est votre énergie, les poissons, ce mois de novembre 2019? Voilà, vous avez la roue de la fortune. Donc, vous avez peut-être aussi beaucoup de choses à faire. C'est vrai que la roue de la fortune, on a ce sentiment que on a la roue qui tourne et on doit effectivement suivre suivre cette roue qui tourne inlassablement, et donc forcément on peut la subir d'une certaine manière, on peut se sentir débordé. Voilà. On va clarifier un petit peu quand même. On sent quand même qu'il y a un dynamisme là ici. Alors c'est Jupiter qui repart aussi, qui va repartir avec l'entrée. Vous avez la tour. On va clarifier ici cette tour. Les amoureux. Alors, vous avez peut-être beaucoup de choses à penser. Alors, concernant soit la maison, soit une relation amoureuse, ou alors la construction ici d'une relation amoureuse, par exemple. Donc, beaucoup d'inquiétudes peut-être à ce niveau-là. En tout cas, vous êtes quand même sur une énergie qui est assez favorable sur construire peut-être un lien. D'accord ? Parce que quand même, la roue de la fortune, même si des fois on peut la subir, donc c'est et le revers de la médaille et évidemment le bon côté des choses. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Les amoureux, évidemment, on est sur la créativité. Donc n'hésitez pas à utiliser votre créativité. Alors si ça concerne la tour, ça peut être dans le domaine d'une maison, hein, peut-être d'un aménagement, d'un déménagement, ça peut être différentes choses. Et je pense que vous devez aussi être engagé dans ce que vous faites. Voilà. Les intentions sont importantes a priori. Entre le 7 de Pentacle, donc c'est poser les graines pour voir les choses prospérer, et les amoureux, ça parle de fidélité et d'engagement forcément. N'hésitez pas aussi à privilégier aussi le dialogue. On est aussi peut-être à la croisée des chemins à un moment donné. On a peut-être un choix à faire. Il se peut aussi qu'il y ait un contrat également qui vous soit proposé, que vous ayez aussi entre la roue de la fortune, le destin qui s'en charge, à bouger au niveau de la maison. On est quand même sur 3 arcanes majeures là, sur votre énergie, assez positive quoi. Les influences extérieures pour les poissons. C'est le mois de novembre 2019. Le chariot, les choses vont vite. Hein. Les choses vont très vite. Waouh. Hiérophante et le 6 de bâton en même temps. Pop, 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 pop. Waouh. De très très bonnes énergies. Et oui, vous êtes sur le 2 de bâton. Donc vous êtes face à un choix. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Donc il y a une décision qu'il va falloir prendre. Alors, le chariot, on est dans le contrôle, on est dans le fait de s'engager justement aussi, d'emprunter la voie. On prend un risque, voilà aussi, on se lance. Hein. On a suffisamment confiance en soi aussi. Ça peut concerner un voyage.
parce que vous avez quand même la tour, vous avez le chariot, donc ça peut concerner un déménagement. Donc forcément, autour d'un aménagement ou d'un déménagement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi une forme de réussite, de triomphe par rapport à une situation. Le hiérophante, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un engagement aussi amoureux. Si c'est le cas, on est sur un engagement quand même qui est très fort. Parce que le hiérophante, vous avez le 6 de bâton. Vous avez la réussite au bout. Votre objectif ici est mené à bien. Donc, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire. D'accord ? On n'est pas sur une clôture. Puisqu'on a encore des choix ici. 4 de bâton. Potentiellement un mariage qui peut être aussi... qui peut vous être proposé également. Ça peut concerner aussi la maison, comme je vous expliquais. Évolution pour les poissons de ce mois de novembre 2019 au plan général. Vous avez le 8 de bâton. Ça va très vite. Ça va très vite. Là, voilà. Et là, vous avez la grande prêtresse. Alors, on a deux énergies complètement différentes. On a le 8 de bâton, pour lequel il y a des démarches qui sont très porteuses. Et je pense qu'effectivement, pour arriver, pour que ça vienne... pour en récolter justement les fruits, vous êtes sur le 7 de pentacle. Vous ne pouvez pas encore toucher votre rêve. Voilà. Mais les intentions sont là. Et avec la grande prêtresse, on vous dit patience. Parce que tout ce que vous entreprenez là maintenant, ce sera porteur. Ce sera porteur. Voilà. Faites quand même, dès que vous avez un instant, faites une petite pause quand même. Résultat pour les poissons de ce mois de novembre 2019. 8 de pentacle inversé. Surmenage. Du surmenage. Beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Attention aussi, soyez prudents. 6 d'épée. Voilà. Évadez-vous un peu. Éloignez-vous un petit peu du stress quotidien. Parce qu'on sent, vous avez le jugement inversé. Du stress, de la frustration, de l'énervement aussi peut-être. Donc, soyez conscients que... voilà, il faut faire une pause. Il faut faire une pause là. Le pardon, donc c'est le lâcher prise sur une situation. Voilà, certaines choses, comme le jugement inversé, ça ne se passe pas nécessairement comme on le veut. On n'a peut-être pas les choses tout de suite. La communication est importante. Vous avez l'abeille. Chance et fort et douce victoire. Vous allez vers une victoire. Voilà. Il y a peut-être un travail ici sur la communication qui sera importante, par exemple. Alors, aussi, très important, quand vous tenez fort quelque chose, vous êtes dans une situation, vous êtes engagé sérieusement, il est bon à un moment donné aussi de relâcher la pression sur les choses. C'est un petit peu... moi j'ai cette représentation, effectivement j'avais vu ça à un moment donné, une image dans laquelle on tient fortement une corde, la corde est enroulée autour du poignet, on tire tellement fort à soi ce que l'on cherche à avoir, que la corde en fait vous cisaille la peau. Et à un moment donné, quand on relâche la corde, alors certes, on lâche, on n'est plus dans le fait de subir, et du coup, évidemment, on n'a plus cette douleur là ici. Donc je pense qu'à un moment donné, effectivement, laissez respirer votre projet. Si vous êtes sur un projet important,
relâchez la pression dessus. Parce que si vous y mettez trop de pression, déjà vous allez subir cette pression, hein, et vous allez rajouter aussi des obstacles, hein, sur ce projet-là. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement le contrôle tout le temps. Même si vous avez le chariot. Le chariot, c'est vrai que vous êtes dans cette dualité. Donc lâchez un peu la pression. Et les choses viendront à vous plus tranquillement. Vous allez partir. Donc effectivement, pour vous, vous êtes dans cette optique-là, hein, de vouloir vous éloigner d'un lieu, d'un endroit, peut-être d'une personne, peut-être d'un travail, peut-être d'une relation. Hein, et oui. Alors, vous avez l'indécision. Voilà, quel est le chemin que je dois emprunter? Vous savez, les contraintes financières. Bon, pour certains, ça peut être quelques petites, les petits cailloux, hein, sur, voilà, qui font que il faut faire attention à vous marcher pour pas tomber. C'est tout. Voilà, il y a certaines petites choses ici qui sont à penser. Alors, ça peut être en relation évidemment avec le domaine professionnel. Peut-être que vous devez aussi assurer une stabilité, hein, professionnelle pour dégager certaines contraintes financières aussi. Hein. L'indécision. Alors, soit vous êtes indécis à devoir partir d'une situation, soit vous êtes face à un choix, mais vous êtes quand même engagé peut-être à partir d'une situation. Il y a juste qu'à un moment donné, certes, vous êtes sur ce chemin, mais du coup, oui, ok, mais maintenant, je fais quoi? On va faire le domaine sentimental. Allez, la situation amoureuse des poissons pour ce mois de novembre 2019. Vous avez le diable. Hop, je pousse un peu tout ça, parce que c'est pas que, mais j'ai pas beaucoup de place. Vous avez le diable. Des peurs peut-être. Ça peut être votre ego, ça peut être une très forte attirance pour quelqu'un. Très fort magnétisme. On peut être tenté. Alors attention parce que vous avez la justice inversée. N'écoutez pas cet ego-là parce qu'il risque de vous mener sur le mauvais chemin. Donc effectivement, si vous êtes à la croisée des chemins, que vous souhaitez partir, hein, il y a peut-être un travail d'avoir à faire. D'ailleurs, justice inversée, jugement inversé. Hein. Lâchez, hein, lâchez. Hein. Parce que vous êtes peut-être tenté là ici de tirer le diable par la queue. Hein, voilà. Alors, ça peut aussi se répercuter évidemment sur votre vie sentimentale. Hein. Peut-être parce que justement, vous n'êtes tellement concentré, par exemple, sur le domaine professionnel que vous vous fermez, vous ne laissez pas une situation amoureuse, vous ne laissez pas de la place à votre vie sentimentale, par exemple. C'est pas aussi évidemment que ce diable-là, hein, avec la justice inversée, on subisse aussi une relation qui peut être toxique, hein, qui peut être nocive pour vous aussi. Hein. Pensez-y. Hein. Toujours avec la justice inversée. On peut également subir des injustices aussi. On peut être subir une sanction aussi. Hein. Par exemple, il se peut que pour certains vous soyez dans un divorce également. Pour d'autres, ça peut être une relation difficile qui se solde par un procès aussi. Il se peut que vous soyez également dans un amour qui peut être proscrit aussi. Ou quelqu'un qui soit très froid, limite étouffant, pourquoi pas, hein, qui vous manque de respect aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Votre énergie, les poissons, pour ce mois de novembre 2019, vous avez à nouveau la fortune. Hein. Bon.
l'ermite. Bon. Alors, ce que j'apprécie, c'est que même si la roue tourne, vous êtes quand même prudent. Voilà. L'ermite est là pour... vous avez le chevalier de coupe. Alors, pour certains, vous avez peut-être été dans cette situation-là. Vous avez peut-être subi cette situation-là. Et là, on vous dit qu'il y a une possibilité, une chance qui peut se présenter à vous. Alors, potentiellement un signe de la Vierge, pourquoi pas. Pour d'autres, vous pourriez aussi avoir ce côté Vierge dans votre thème astral. Potentiellement même dans la planète Jupiter. Voilà. Alors, donc l'ermite est lent. Donc, mais ce qui est bien, c'est que l'ermite assure une forme de stabilité. Donc, je pense que vous êtes sur cette roue de la fortune. Je pense que vous êtes en équilibre dessus. Donc en même temps, on est prudent, on est réfléchi, on ne se précipite pas non plus à agir. Pour d'autres, peut-être que vous préférez aussi vous isoler, être seul, justement, vous avez traversé ça, vous avez peut-être envie d'une pause, une tranquillité, de trouver un refuge aussi pour vous. Le chevalier de coupe est là, la reine de bâton aussi. Et je me dis que peut-être, c'est... Une fois que vous aurez fait cette coupure avec cette situation-là, et donc le pardon est nécessaire, donc le lâcher-prise qui va avec, eh bien il y a peut-être une personne ici qui peut se présenter à vous. Ou alors, tout simplement, vous êtes peut-être prêt aussi à saisir une opportunité, ou à la déclencher, pourquoi pas. L'ermite, c'est une personne d'expérience, de sagesse, qui est prudent, rigoureux, très réservé, très discret. Peut-être que vous êtes aussi très discret. Vous avez peut-être affaire aussi ici, alors si vous avez traversé une injustice par le passé, que vous avez été avec quelqu'un de trop contrôlant, qui a abusé de votre sincérité par exemple, que vous soyez en présence également de quelqu'un de très sérieux, pour qui eh bien, la fidélité est importante, ce genre de choses. On va voir l'énergie, peut-être que c'est vous aussi qui préférez également... être seul que mal accompagné, par exemple. Énergie du partenaire potentiel ou actuel du poisson pour ce mois de novembre 2019. L'as de coupe. Là, j'ai quelqu'un là qui a quelque chose à vous offrir, a priori. Peut-être que vous cherchez l'un l'autre. Mais vous avez le fond inversé. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu immature, un petit peu instable pour l'instant, qui n'a pas suffisamment confiance pour se déclarer, par exemple. D'indécis en amour, voilà. 6 de coupe inversée. Alors, du coup, l'expérience prévaut sur... l'inexpérience, pour le coup. Alors, l'évolution pour vous, les poissons... ce mois de novembre 2019 en amour. Le 6 de Pentacle. Bon, il y a de l'échange quand même, a priori. C'est une entraide, peut-être. 5 de Pentacle inversé. Quelqu'un qui peut... alors... qui peut restaurer un échange. Il y a peut-être une situation, j'ai un empereur ici, qui vient construire peut-être quelque chose, qui souhaite peut-être construire quelque chose avec vous. Alors, le fou inversé pour le coup, si je suis face à un empereur, c'est peut-être le contexte qui peut être insécurisant. Encore une fois.
peut-être pas nécessairement cette personne qui peut être immature. Résultat. Et bon, on va y arriver. Hein, voilà. Ok. Donc, j'ai le jugement là, ici. Et j'ai la magicien. Le jugement. La renaissance, le magicien, le renouveau. Le magicien apporte la nouveauté. Alors, pour le coup, pour moi, ça va pas se produire ce mois-ci. Ça peut se produire, par contre, parce que j'ai encore partir et l'indécision ici. Il y a une douce victoire qui arrive, mais c'est pas encore là. C'est pas, les intentions sont posées, d'accord? Il y a encore des choses, le contexte n'est pas encore favorable. Et donc, évidemment, pour commencer quelque chose, hein, il faut que l'empereur, peut-être vous, peut-être cette autre personne, se décide aussi. On va voir. Vous êtes sur le flirt. Donc ça peut être les prémices, hein, par exemple. Hein. Sentiments romantiques. Donc a priori, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'ai par contre quand même pardonné et apprendre. Hein. Donc la roue de la fortune vous apporte effectivement... alors, vous êtes peut-être sur un karma. Hein. Jugement, justice inversée, attention. Donc, vous avez traversé ça, il faut que vous appreniez. Hein. Il faut que vous ayez compris qu'il ne faut plus vous laisser peut-être approcher par des personnes qui vous mettent dans un contexte insécurisant et qui vous manipulent ou ce genre de choses. Hein. La déesse, écoutez-vous intuitivement. Alors, je vous dirais oui, hein, voilà. Évidemment, le poisson est quelqu'un de très, très généreux, qui aime apporter un soutien justement aux personnes qui en ont le plus besoin. Mais pour le coup, c'est vrai que vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Vous avez l'amour. Donc, c'est l'amour de soi. Hein. Vous avez les miracles quand même. Hein. Donc il y a quelque chose de très beau ici qui peut se produire à un moment donné. Hein. Quelque chose que vous n'attendiez plus. Hein. Vous désespériez peut-être de trouver un jour et qui peut se produire. Hein. La déesse, évidemment, c'est quelqu'un qui a une très forte intuition, mais qui aussi est capable de s'élever spirituellement. Donc on va voir également... Hop. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Et c'est peut-être ça, hein, votre roue de la fortune avec l'ermite, c'est votre sagesse qui vous alerte et qui vous dit « Attention, je ne veux pas reproduire ce schéma-là. » Corne d'abondance intérieure, invite le bien-être dans ta vie, hein, en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. C'est aussi la loi d'attraction. Hein. Donc évidemment, oui, on a tous traversé à un moment donné des épreuves. Et il faut aussi sortir la tête de l'eau et se dire qu'on a des rêves et qu'il n'y a pas de raison que vous ne les concrétisiez pas. Je me suis comprise, c'est l'essentiel. Maintenant, si vous m'avez compris, j'espère aussi. Vous avez la puissance. Hein. Puissance, chiffre 8, c'est important. C'est l'arbre. Hein. Vous avez l'amour. Hein. Waouh! Et vous avez la chance. Hein. La chance, la roue de la fortune que j'ai déjà. Hein. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui enfin aura les pieds sur terre. Hein, comme l'empereur. Hein,
quelqu'un qui vous apporte l'harmonie que vous attendez, hein, justement. La douceur, la tranquillité d'esprit. Voilà, on est sur des sons mélodieux. On se sent transporté, là, ici. Voilà. Allez, dernière petite carte. Et après, ce sera au tour des dés. Poisson, dans le mois de novembre 2019. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc il y a flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Bon, pour certains, vous pouvez être sur une histoire de flamme jumelle. Pour d'autres, ça peut être cette histoire de flamme jumelle qui s'est mal passée. Ça se peut, hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer une âme jumelle qui va vraiment vous apporter ce que vous attendez. Soyez conscient que ce n'est pas si simple, les flammes jumelles. Hein, c'est pas si simple. Limite, je vous dirais, les âmes sœurs, c'est bien. Les âmes sœurs, c'est bien. Allez. Allez, quels sont les signes qui vont vous influencer, ou tout du moins qui seront présents, hein, dans votre, pour votre mois de novembre, les poissons. Alors, vous avez le Sagittaire, vous avez le Capricorne et vous avez le Scorpion. Voilà. Mes chers amis poissons, j'en ai fini pour votre tirage général sentimental. Alors, si sur le plan sentimental, ce tirage a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet. Vous avez des extensions de vidéos sur lesquelles j'approfondis au niveau de votre partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, les sentiments de cette personne à votre égard, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle entre vous. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie beaucoup, je vous retrouve pour le mois de décembre. À très vite.